Je suis là avec vous. Depuis 25 années, j'ai fait le travail de missionnaire. Au moins avec notre propre fondation. Et avant, j'ai voyagé beaucoup et travaillé beaucoup. Dans le pays des Indes et Népal. Alors, aujourd'hui, je veux raconter la parole du Seigneur. J'ai cherché une partie de la Bible qui me permet à expliquer beaucoup de choses. Alors, ça doit être intéressant également pour ceux qui connaissent bien la Bible, mais en même temps aussi accessible. Ça doit être accessible à ceux qui ne connaissent pas la foi. Alors, écoutez la parole du Seigneur. Nous lisons ensemble au fond de la Bible Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. C'est la lettre à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit la main. Le témoin fidèle et véritable. Le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour moindre tes jeux, afin que tu vois. Moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Aie donc du zèle et repens-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Alléluia. Nous allons faire les études pour bien sonder ce que l'Écriture dit ici. C'est important pour nous tous. Alors, qu'est-ce que c'est la situation? Dans le temps là, le temps que l'apôtre Jean s'était installé en Éphèse, on trouvait cette église en Asie. Ça veut dire l'Asie mineure. C'était une province romaine. Dans l'ouest du Turquie d'aujourd'hui.
cette église. Mais les églises étaient devenues préférées. Au moins la majorité. C'est quelque chose qui se passe. C'est ce qu'on appelle le problème du deuxième génération. Les parents peuvent être en feu pour le Seigneur. Mais qu'est-ce qu'on trouvera dans leur enfant? Alors ici, la deuxième génération commence un peu à trouver son propre chemin. La dernière des églises est l'église de Laodicée. Le nom de cet endroit est très intéressant. Parce que le nom veut dire littéralement le peuple juste. Le peuple de Dieu. Donc c'était le nom en effet de la grande ville. La grande ville qui était très connue dans le temps-là, dans tout l'Occident. Laodicée était vraiment une ville très riche. Et c'est vraiment intéressant que l'église était entrée dans ce milieu. Ils étaient devenus riches à cause de quelques industries et de quelques métiers. Je peux vous expliquer par exemple que l'assurance que nous le connaissons a commencé en Laodicée. Et dans le temps-là, c'était le seul lieu pour faire les assurances. Ce qui a apporté beaucoup de richesse dans la ville. La ville était grande. Et j'ai visité cette ville. Maintenant, ce sont seulement des ruines. Mais même on peut maintenant encore se promener pendant des heures et des heures parmi les ruines. C'est une ville qui n'a pas encore été excavée. Mais pendant que toutes les autres villes avaient un seul stade. On a laissé deux grands stades. Alors, une ville très riche. Et aussi l'église était une église riche. Ce n'était pas seulement les assurances qui ont apporté la richesse. En deuxième lieu, on avait l'industrie de laine. On faisait des jolies vestes. Et puis dernièrement, il y avait encore un autre produit qui était spécifique pour la Laodicée. On ne pouvait pas trouver dans le monde entier. On avait produit là-bas un collier de pommade pour les jeunes qui aidaient contre quelques maladies des jeunes. On a trouvé même en Égypte et dans beaucoup de lieux dans le monde cette pommade d'origine de Laodicée. Quand moi je suis venu là-bas, c'était justement pour étudier la Bible. C'est un voyage très intéressant. Alors, j'ai compris beaucoup de choses. Parce que ce qui se passe quand on arrive en Laodicée, dans la région de Laodicée, on y trouve un phénomène naturel qui attire des millions de touristes. C'est là où on trouve les bassins blanches collés à la pente du montagne. Je dois l'expliquer. Il y a l'eau chaude qui vient d'en haut. Il
il y a une source d'eau chaude. Et cette eau est composée de beaucoup de calcium. Et ça a créé des dizaines de petits bassins ronds pour les contre la pente. Et tous ces bassins sont blanches. Et l'eau dans ces bassins est l'eau tiède. Avant, les gens se baignaient là-dedans. Avant, les gens se baignaient. Maintenant, on ne peut plus y arriver. Parce qu'on a détruit beaucoup de jolies choses là-bas. Mais même de distance, c'est très très intéressant. Et quand il fait chaud dans l'été, mais regarde, l'eau coule dans toute la vallée. Et la composition de l'eau, la couleur est très très drôle. C'est très clair. C'est bleu très clair. Et quand on voit l'eau, c'est tellement pur qu'on peut en boire. Et puis quand vous le faites, vous expérimentez exactement ce que nous venons de lire. Le voyageur qui a soif, il prend l'eau pour se rafraîchir. Immédiatement, quand il touche l'eau, il sait déjà l'eau est tiède. C'est pas froid, c'est pas chaud, c'est tiède. Et puis, on peut essayer de le voir, n'est-ce pas? On ne peut pas le voir. C'est amer. Et maintenant, nous commençons à prendre un tout petit peu de la Bible. Parce que qui s'est passé? C'était pas moi qui est venu en Laodicée comme visiteur. Ici, dans cette lettre, c'est Jésus qui est le voyageur, qui retourne à son église. Mais pas comme le Seigneur vivant, mais comme un inconnu, sous forme de voyageur, de l'avant, comme un homme d'affaires, qui veut gagner de l'argent. On a réussi, où la richesse est tellement visible. Et ça c'est intéressant. Il se passe quand Jésus frappe à notre porte. Quand Jésus lui-même rend visite dans l'église. Qui se passe quand Jésus rend visite là-bas? Alors il frappe à la porte. Il veut vendre ses biens. Il veut gagner d'argent. Au moins, il donne l'impression. Jésus n'a pas besoin de notre argent. Mais quand il vient d'une manière inconnue. Seulement au fin du temps, quand il retournera faire notre terre, il deviendra très visible dans toute sa gloire. Et tout le monde tremblera. Mais quand il vient maintenant, sous une forme cachée, on ne sait pas ce qui entre dans l'église. Est-ce que c'est probablement Jésus qui nous visite? Alors, Jésus visite son église. Et au commencement, il ne parle pas des choses religieuses. Il dit, achetez de moi. Qu'est-ce qu'il veut vendre? Premièrement, les vêtements.
Il dit aux gens, mais regarde, moi j'ai avec moi des jolis vêtements. Vêtements de laine. Et les gens commencent à rire. Ils disent, monsieur, qui vend des vêtements ici en Laodicée? Nous tous sommes dans la production des vêtements. Nous avons les vêtements les plus estimés dans le monde entier. Quelle stupidité d'essayer de vendre des vêtements ici à la lycée. Vous n'êtes pas bien informé. Quelle stupidité de faire un grand voyage pour vendre ce qu'on ne peut pas vendre. Et puis Jésus parle. L'homme des commerces parle. Il dit, il faut l'acheter de moi. Afin que votre pudeur ne soit plus exposée. Vous qui pensez être bien vêtus, le Dieu vivant, vous êtes nuls. Vous n'avez rien. Il y a un seul vêtement. Le vêtement blanc qui montre le pardon des péchés. Et sans faire pardon des péchés, vous êtes déjà perdu. Vous êtes nuls, vous êtes pauvres, vous n'êtes rien. Achetez de moi. Combien est-ce qu'il faut payer? La Bible est claire. Viens et vivez gratuitement. Sans payer d'argent. C'est justement ce besoin d'être vêtu par Dieu. C'est ça la chose qui compte. Non, Jésus n'est pas là pour gagner notre argent. Il n'a pas besoin d'aucun argent. Il a besoin de vous. Il vous aime. Il ne veut pas que cet amour de sa côté soit rompu par notre résistance. Mais maintenant, nous commençons à comprendre un tout petit peu la composition de cette partie de la Bible. C'est pas par hasard que cet homme d'affaires arrive à des vêtements. La Bible montre déjà que Dieu connaît par excellence tout ce qui se passe en Laodicée. Dieu connaît complètement ce qui se passe dans notre milieu. Il connaît totalement ce qui se trouve dans notre cœur. C'est déjà sa grâce qui se trouve à la porte. Mais probablement les gens ne l'ont pas compris. Alors, il cherche une autre chose pour être vendu. Il faut acheter de moi ici des bijoux. Les choses d'or. Regarde ce que j'ai porté avec moi. Moi j'ai avec moi des jolis bijoux. Acheter mon or. Et il ouvre son sac. Et encore une fois, les gens commencent à rire. Ils ne comprennent pas. Ils disent, mais regardez, nous avons assez d'argent. Et quand on doit trouver des bijoux, les meilleurs bijoux sont
trouver ici en ville. Nous n'importons pas les bijoux. Nous les vendons dans les autres lieux. Parce que les bijoux qui viennent d'ici sont les meilleurs. Donc, monsieur, quelle honte que vous venez avec des bijoux ici en ville. Que vous venez avec votre or ici. Il faut aller ailleurs. Ici, on n'en a pas besoin. Et puis Jésus, il parle encore une fois. Nous pouvons refuser. Ici, il dit, tu dis, je suis riche, je suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Est-ce que vous savez, c'est un texte biblique. Je suis riche et je me suis enrichi. C'est un verset biblique qu'on trouve en Osée. Et c'est intéressant. Ceux qui utilisent ici une parole de la Bible, ils utilisent une parole qui les juge. Parce que vous dites, moi je suis riche et je me suis enrichi. Et je n'ai plus besoin d'aucune chose. Monsieur va-t'en. Parce que tu me gênes. Je n'ai pas besoin des hommes d'affaires à la porte. Et puis Jésus dit encore, par le fait que tu dis toutes ces choses, je suis riche. Je n'ai besoin de rien. Et tu ne sais pas que tu es malheureux et pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Afin que tu deviennes riche. Il parle aux millionnaires de Laodicée. Les gens qui regardent autour d'eux et qui disent qu'il n'y a personne comme nous. Il n'y a pas des autres villes comme chez nous. Regarde de notre richesse. C'est notre travail. Nous avons bien réussi dans la vie. Mais tu ne sais pas que tu es misérable, que tu es aveugle, que tu es nu. Tu glorifies toi-même parce que tu crois que ton compte bancaire indique la valeur de votre âme. Mais on ne peut pas exprimer la valeur de l'être humain en monnaie. Et celui qui continue sur ce chemin, ivre d'argent, il tombe. Finalement, il n'a rien. On ne trouve pas le repos spirituel en Dieu. On n'a encore rien. Acheter des bijoux pour toi, pour devenir riche, pour l'éternité, avec le montant qui est installé chez Dieu dans les cieux et qui ne pourrit jamais. Alléluia. Celui qui ne peut pas dire mon véritable richesse s'appelle Jésus, il est pauvre.
Il est comme des malheureux de ce monde. Il a perdu déjà l'éternité. On fait tout gagner la vie ici sur la terre. Mais on risque de perdre les choses principales. Et finalement, Jésus dit, et vous, moi je vous considère comme des véritables aveugles. Achetez de moi le pommade, le médicament que j'ai avec moi. Et puis encore une fois, les gens de là-bas, les Laodicéens, ils commencent à rire. Monsieur, c'est quel médicament que vous nous apportez? Nous sommes connus dans le monde entier pour le médicament, pour les maladies des jeux. Il y a des gens qui réalisent des grands voyages pour acheter ce médicament. C'est intéressant, ce médicament était préparé par les pierres et ces bassins blanches dont je vous ai parlé. Alors c'était spécifiquement quelque chose de Laodicée. Ils ont été très fiers. Imaginez, ce sont nous inventer ce médicament. Et puis ce pauvre idiot à la porte. Non, je ne dis pas que Jésus est idiot. Je ne dis pas des mauvaises choses de mon sauveur. Mais dans les jeux humains, on est en train de le minimaliser. Ce pauvre idiot à la porte, regarde-le. Il vient avec la pommure de Laodicée l'industrie. Et cette pommade se trouve ici exactement. Mais vous êtes, malgré tout, aveugle. Parce que vous ne voyez pas votre sauveur. Et celui qui n'aperçoit pas son sauveur va mourir. Vous tombez dans l'eau. Dans la grande mer. Et vous ne pouvez pas nager. Et c'est la fin. Et celui qui aperçoit son sauveur peut tendre la main et être sauvé. C'est ça l'histoire ici. Non, Jésus ne parle pas de nos jeux physiques. Il parle de notre situation éternelle. Et celui qui achète la collyre donnée par Jésus, il peut finalement voir. Il n'y a pas des gens qui peuvent ouvrir les yeux. Oui. Alors, maintenant, nous comprenons quelque chose. Celui qui a écrit cette lettre, finalement Jésus, il connaissait tellement bien la situation de Laodicée. Il n'a pas dit, oh j'y vais. Probablement je peux gagner un peu d'offrande. Il n'a pas besoin des offrandes. Il est venu dans l'Odyssée pour recapturer la ville, pour recapturer l'église, pour rétablir l'église, pour les mettre sur le bon chemin.
Ils avaient déjà quitté. C'est possible. L'église peut chanter de bonnes chansons. Des cantiques très profonds. Avec une musique intéressante. On peut danser et frapper. Pendant que le cœur reste froid. Il y a un seul qui peut regarder l'intérieur de l'homme. C'est le Seigneur Jésus. Il y a beaucoup de gens desquels la foi est une chose un peu de l'extérieur. Ce n'est pas quelque chose qui est expérimenté. Mais ils ont une certaine opinion, probablement ça sert à quelque chose. Ils disent à eux-mêmes, quand la journée de ma mort viendra, je peux dire à Dieu, j'ai fréquenté l'église, voici le nom de notre pasteur et l'adresse de notre église. Moi j'y étais. Mais que dira Jésus? Probablement il dira, je ne vous l'ai jamais connu. Est-ce qu'il peut chasser les autres? Certainement pas. C'est lui qui a dit, venez à moi tous ceux qui ont cherché. Il veut gagner les gens. Mais il les gagne seulement sur ses conditions. Et pas sur nos conditions. Nos conditions, c'est très simple. Il faut fréquenter l'église. Il faut mettre quelque chose dans l'offrande. Il faut chanter, danser, louer le Seigneur. Et puis ça suffit. Mais Jésus dit, donne-moi ton cœur. Et cela est autre chose. Alors maintenant, nous comprenons aussi que Jésus est sous la forme de commerce. Il n'est aperçu par les gens. Ceux qui connaissent son message, ils comprendront. Et pour les autres, les choses resteront cachées. Et puis la Bible continue. Et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui. Et lui avec moi. Ça devient intéressant. Celui qui se trouve devant la porte, c'est pas lui qui doit être invité. C'est finalement lui qui est invité. Parce qu'il dit, je te trouve à la porte. C'est à vous d'ouvrir la porte. Et quand quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai et c'est lui qui souplerait avec moi. C'est à lui qui mange notre nourriture. C'est à lui de manger notre nourriture. C'est à nous de manger son nourriture. C'est lui qui nous nourrit. C'est lui qui est le pain éternel. Et c'est ça qu'il dit ici. Il parle également de l'existence humaine. Est-ce qu'on peut inviter l'inconnu? Et c'est exactement, ce sont les sentiments des gens. Et je veux devenir chrétien. Tu peux. Je veux devenir un peu chrétien.
complètement. Parce que moi je veux garder toute ma liberté. Je veux visiter une église comme je visite le musée. Je viens et puis je retourne au moment voulu. Je veux oublier ce que j'ai vécu. Et me glorifier maintenant. Moi je veux dire, dans notre église au moins, la musique est belle. C'est excellent. Qu'est-ce que je dis? Est-ce que je dis je suis en train de glorifier Dieu? Non, je fais autre chose. Moi au moins, je vais quelque part où la musique est belle. C'est moi, hein? Moi j'ai un bon nez pour ces choses. Moi j'ai discerné cette église. Et j'ai dit c'est exactement l'église pour moi. Parce que moi j'ai dans la qualité. Différent de vous. C'est un homme qui est en train de montrer qu'il est tellement important devant les autres. Il y avait un avocat en Amérique. Qui n'était pas chrétien. Mais il était touché par le message chrétien. Alors il savait, une journée, comme je suis sérieux, je dois me convertir. Mais je ne veux pas me convertir comme les autres gens. Ce sont des gens qui crient, qui pleurent. Et moi je suis avocat. Moi j'ai une position dans la vie. Alors la journée de ma conversion, c'est ça qu'il a dit à lui-même pendant des années. Je m'assoirai dans ma chambre, calmement. Je prends un verre de vin à côté de moi. Et quelque chose à manger. Et puis dans ma chaise, très relax, je dirais bon Dieu, j'ai considéré toutes les choses. Et selon moi, philosophiquement, le christianisme est quelque chose qui doit être accepté. Alors maintenant, oui, je prends un peu de vin. Maintenant, je vous dis, à partir d'aujourd'hui, je suis chrétien. Il était convaincu qu'il voulait se convertir de la sorte. Une journée, il est retourné à la maison. Dans la nuit, la pluie a tombé. Il y avait des flaques d'eau partout. Il traversait le parc. Et tout de coup, il s'est rendu compte. C'est même pas certain que j'arriverai à la maison. Parce que ma vie est dans la main de Dieu. Et qu'est-ce que Dieu dit de moi? Je suis pécheur. Je suis perdu. Il ne pouvait même pas continuer le chemin. Il s'est agenouillé dans ce flaque d'eau. Il a crié pour Jésus. Je vous dis, il n'y a personne qui se convertit en fait cœur. Il n'y a même pas des grands hommes, des grandes femmes qui se convertissent. Celui qui se convertit est un pécheur qui crie pour la grâce de Dieu. Alléluia. C'est de ça que Jésus parle ici. Il dit, c'est mon stade. Je me tiens à la porte.
Quand nous vivons, il se trouve à la porte. Il est toujours là. Nous ne sommes pas conscients. Il est là. Je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, c'est pas certain. Certain, il est là. Mais la chose qu'il faut douter, est-ce que nous voulons écouter? Est-ce que nous voulons ouvrir la porte? Bon, c'est bien la porte de l'église, mais certainement aussi la porte de notre vie. Parce que le verset biblique continue à dire, si quelqu'un écoute ma voix, il parle des individus. Quand il ouvre la porte, moi je entrerai chez lui. Et il souperait avec moi. Quand il arrive, c'est comme ces hommes de Emmaüs. C'est tout le coup Jésus qui rompt le pain. C'est pas nous qui sommes le hôte. C'est finalement lui qui nous a invités. Alléluia. C'est pas le pécheur qui invite Jésus, c'est finalement Jésus qui invite le pécheur. Vous m'avez compris? C'est pas l'action humaine. Moi j'ai besoin de mon salut. Bon, je fais tout ce qui est nécessaire. Et puis, quand j'ai fait tout ce qui est nécessaire, je dirais à moi-même, tu as bien fait. Parce que c'est pas moi qui a bien fait. C'est Jésus qui a bien fait. Alléluia. C'est pas pour glorifier nous-mêmes, c'est pour glorifier le Sauveur. Alors, s'il y a quelqu'un, maintenant nous avons réfléchi. Parce qu'il s'agit de notre propre vie. Il s'agit de nous-mêmes. Et c'est de nous écouter. Bien sûr, il y a beaucoup d'entre vous, et probablement tout le monde, parce que je ne vous connais pas, qui vient à la conclusion, moi j'ai accepté Jésus et je le suis. Et c'est bien possible qu'il y ait des visiteurs dans notre milieu. Et des membres de l'église qui arrivent à la conclusion. C'est toi qui es pauvre, nu, aveugle. Et ça peut changer maintenant. Une journée, j'étais en Côte d'Ivoire, dans la ville d'Abidjan. Et j'ai prêché. Et j'ai fait l'appel. J'avais les yeux fermés. Et quand je les ai ouverts, j'ai trouvé tout le conseil de l'église devant moi. J'ai dit, mais c'est pas pour vous, c'est pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils m'ont répondu. C'est la première fois que nous avons compris ce message. Notre position de l'église n'est pas intéressante. On se trouve devant Jésus. Parce que nous tous, les êtres humains, sommes des sauveurs qui doivent être transformés. Alors, maintenant c'est à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Cet message était pour moi. Moi, j'en avais besoin. En ce cas, je vous invite de l'indiquer, de le dire. Sentez-vous bien à l'aise. Ne regardez pas à gauche. Lui à votre gauche ne peut pas vous sauver.
Ne regardez pas à droite. Celui à votre droite ne peut pas vous sauver. Ce sont des choses qui ne sont pas intéressantes. La honte humaine ne sert à rien. Le seul sauveur s'appelle Jésus. C'est lui qui est descendu encore une fois ce matin. Vous qui n'avez pas encore écouté, mon amour n'a pas changé. Maintenant encore, je veux te sauver. Je veux faire du bien pour toi. Mais c'est à toi d'écouter. Il ne se force pas sur nous. Il ne s'impose pas. Celui qui veut écouter, qu'il soit libre. Celui qui ne veut pas écouter est libre également. Mais ce n'est pas pour son bien-être. Il n'a pas encore compris. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dit mais ce matin, je veux connaître Jésus. En ce cas, levez votre main. Je ne parle pas de ceux qui connaissent Jésus. Je parle de ceux qui sont arrivés à la conclusion. Le temps est arrivé pour moi pour le connaître. Je ne parle pas que vous avez besoin encore d'autres puissances. Ou bien que vous avez besoin de prière dans le nous pouvons prier. Mais ceux qui disent maintenant, le moment est arrivé d'ouvrir la porte de mon cœur, qu'ils s'approchent. Sentez-vous libre, je prie pour vous. Sentez-vous libre, venez ici. Chassez le photographe et vous venez ici. Encore une fois, ne regardez pas autour de vous. Il n'y a aucune prière. C'est moi qui peux parler pour vous. Mais ça doit être votre propre prière. C'est ce que tu as fait maintenant. Merci pour avoir pardonné leurs péchés au travers de l'œuvre que tu as accomplie à Golgotha. Merci pour avoir effacé leur passé caché, terni par les péchés, oh Dieu. Tu les as acquis. Merci pour avoir inscrit leur nom dans le livre de la vie éternelle. Accepte de cheminer avec eux le reste du temps qu'il les reste encore à vivre sur cette terre. Manifeste-toi, Seigneur, dans l'intimité pour que chacun d'eux te découvre. Accompagne le Seigneur dans ce monde plein de difficultés, de souffrances, Seigneur. Mais avec toi, nous sommes rassurés. Et l'héritage que tu as prévu pour les saints, tu vas le leur accorder. Oui, nous les abandonnons entre tes saintes et bonnes mains, là où il y a la sécurité. Parce que tu as dit, celui ou celle que tu tiens dans ta main, personne ne peut le ravir. Oui, qu'il en soit ici, jusqu'au jour où tu viendras prendre l'église. Qu'il soit béni, Père. Qu'il prospère à tous égards. Que tu le fortifies, Saint-Père. Qu'il soit affermi et que rien ne le sépare de toi sans peur et de gloire. Que le règne, la puissance, l'hommage te reviennent parce que tu le mérites. Et que tout ton pacte de l'œuvre de la croix leur soit en partage. Dans les précieux et sur le nom de Jésus, nous avons demandé. Amen. Amen. Pasteur José, vous connaissez tous ces gens ici? Oui. Alors, est-ce que vous êtes capable de conduire un peu dans la connaissance de la Bible? Alors, maintenant, c'est à vous. Frère commence par
lac que vous venez de passer. Les saluts. Mais les saluts, si il n'est pas ajouté par d'autres choses, vous ne comprendrez pas. Là, vous venez de naître en Dieu, à l'aide du Saint-Esprit. Alors, tout enfant qui est né a besoin de manger. Ce qu'on peut manger, c'est la parole de Dieu. Vous avez besoin de vous approcher de l'église. Vous avez besoin d'avoir à suivre des enseignements pour votre croissance, afin que vous soyez de véritables chrétiens. Sinon, si vous ne faites pas cela, votre salut sera tourmenté. Nous sommes là pour vous conduire dans la parole de Dieu, que vous soyez des gens affermis, et que vous aussi vous serviez le Seigneur. C'est le service de Dieu. Ce n'est pas prêcher au micro, mais nous allons tout faire si nous les connaissons. Ce que moi je vais vous demander, c'est d'aimer la maison de Dieu, d'aimer la parole de Dieu, d'écouter ce qu'on va vous dire, et vous irez loin.